Salut tout le monde, petite vidéo sur le vif, il y aura zéro montage, objectif, analyser les marchés, les actifs les plus répercutants qui vont nous donner un peu une vision du marché. Allez, sans plus attendre, je vais commencer avec le Dow Jones. Pour ceux qui veulent investir sur du Dow Jones, rappelle c'est un indice qui répercute 30 entreprises américaines. Vous pouvez le retrouver sur Just ETF. Just ETF qui est un tracker sur lequel vous pouvez trouver des ETF, voire les filtrer également par rapport à ce que vous avez vous comme appétence. Je vais reprendre, mettons vous êtes sur Just ETF, vous cliquez sur sélecteur d'ETF, trouvez des ETF. Ensuite, vous pouvez filtrer sur ce quoi vous voulez chercher. Mettons, je prends des actions, très bien. Pays, donc ce qui va nous intéresser, c'est les États-Unis. L'indice, vous pouvez également choisir par l'indice. Donc le Dow Jones, c'est Dow Jones Industrial Average. Et là-dessus, vous pouvez vous trouver des ETF. Et également, si vous voulez choisir, si jamais c'est pour un PEA ou non, vous cliquez ici dans éligible au PEA. Ok. Et là, du coup, vous en avez un où vous pouvez, depuis votre PEA, investir sur de Dow Jones. Et pour ceux qui souhaitent savoir pourquoi vous pouvez investir depuis un PEA sur du marché américain, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Hop, et dedans vous avez un petit document également si ça vous intéresse pour voir le fact sheet. Fact sheet qui est un document qui ressemble à ça et vous pouvez voir un petit peu les différentes informations qui le concernent. Je vais y arriver. Du coup vous avez l'échelle de risque, etc. Et vous pouvez voir sur quoi c'est investi derrière. En l'occurrence Goldman Sachs, United Hills, Microsoft, etc. etc. Vous pouvez voir un peu sur quoi c'est principalement répercuté, enfin voir les différents secteurs sur lesquels c'est investi en majorité. Donc on voit bien que en majorité nous sommes sur de la finance. Attention, par exemple le Nasdaq c'est complètement différent. Le Nasdaq sera un peu plus axé, si ce n'est beaucoup plus, sur la partie techno, c'est-à-dire surtout la partie tech. D'ailleurs on peut voir ensemble si vous voulez, si ça vous intéresse. Mettons, on va prendre, donc ça on en avait éligible. On va enlever ça. Choix de l'indice, on va prendre le Nasdaq. Nasdaq, tac, on va prendre, mince, on va y arriver, Nasdaq 100, tac, on va prendre n'importe lequel, bon, on va prendre l'éligible PEA par exemple pour pas se faire polluer. Et dedans, si vous retournez dans le fact sheet, tac, on retourne dessus, vous voyez, on a 49% exposé sur la technologie de l'information. Ce qui veut dire quoi? C'est normal, la tech a pris une grosse claque ces dernières semaines, donc c'est pour ça, on va revenir là-dessus. C'est pour ça que finalement le Dow Jones, ok, il évolue, mais ça reste intéressant, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200, qui reste haussière, le prix est au-dessus, donc on reste plutôt haussier. On n'est quand même pas loin du plus haut historique qui était au niveau des 45 000 $. Chiffre rond, d'ailleurs le chiffre rond, les marchés adorent réagir à ce niveau-là. Donc on reste plutôt en tendance haussière malgré le fait que Trump a un petit peu fait casser la gueule à tout le monde. Le S&P 500, on est complètement en dessous cette fois-ci de cette moyenne mobile, comme vous le voyez bien. On est passé en dessous de cette courbe verte. Donc là, j'ai tracé ce qu'on appelle le retracement de Fibonacci, pardon, où vous pouvez, d'ailleurs, je l'ai illustré avec une flèche verte et une flèche rouge pour illustrer l'impulsion qui a effectué. Fibonacci, dans les grandes lignes, ça répercute le nombre d'or de Léonard de Vinci, où on voit que ce nombre se retrouve très souvent dans l'univers et en l'occurrence sur les marchés. Donc là-dessus, je garde les trois niveaux qui sont le 0,382, 0,5 et 0,618. Ça veut dire quoi avec toutes ces hiéroglyphes? Ça veut dire, en fait, en fonction d'une impulsion qui a été donnée, on peut savoir à peu près à quel niveau le cours peut revenir retravailler. Il y a une loi qui dit que si on vient fracturer le premier niveau 0,382, on va aller chercher le suivant, et ainsi de suite. Donc là, en l'occurrence, on a cassé la moyenne mobile 200 par le bas, et en plus de ça, on a pété le niveau 0,382, et on est potentiellement en train de péter le 0,5. Donc ça voudrait dire que si on le pétait, on le fracturait bien correctement, on a des grandes chances à ce que le cours aille tester les 5538 pour le S&P Index. Donc le S&P 500, ça s'est un peu cassé la gueule. Pourquoi? Parce que la tech a pris cher, que ce soit Apple, que ce soit Facebook, que ce soit Nvidia. Nvidia a pris une grosse claque, où on a justement eu des déboires particuliers qui ont fait chuter énormément l'action.
Mais si on revient effectivement sur le fact sheet de Amundi, enfin de comment ça s'appelle, de ce qu'on a pu avoir sur le fact sheet du Nasdaq, c'était pas le Nasdaq pardon qui m'intéressait, bah si c'est ça pardon. On voit bien que Nvidia compose quand même 7% de l'indice. Ce n'est pas rien. Et donc Nvidia a éternué, le Nasdaq a complètement s'est mouché. Donc voilà. Donc S&P 500 un petit peu vraiment tendance baissière potentiellement qui va être basculée. Ça sent pas très très bon. Voilà. Mais ça veut dire que potentiellement, si je reprends ce que je disais, le cours va revenir tester en tout cas le niveau des 5500 $. Le marché allemand, donc le DAX, j'ai refait un petit peu ce Fibonacci en partant d'une impulsion qui avait été créée à compter de novembre 2024, qui est partie comme une balle. Donc aujourd'hui, si je retrace le niveau max, potentiellement en tout cas, on appelle ça le ATH, le All Time High, c'est-à-dire le plus haut ever. Donc ça veut dire que potentiellement, si je reprends ce que je disais, le marché a des grandes chances à ce qu'il vienne tester les 21 724. Ok ? Donc si vous avez bien suivi ce que j'ai dit avant, avec fracture de ce niveau-là, on irait chercher ici, etc., etc. On est quand même sur un niveau qui est bien au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc on voit bien celle-ci, cette moyenne. Donc pour rappel, la moyenne mobile 200, c'est la moyenne en l'occurrence des 200 derniers jours. Donc ça veut dire qu'on est au-dessus de cette moyenne de prix. Donc sur le plan statistique, ça veut dire qu'on est au-dessus. Donc ça va marcher bien haussier. Par contre, attention, on est sur ce qu'on appelle une surextension de moyenne mobile. C'est-à-dire qu'on a une grosse différence entre le prix et cette moyenne. Donc il y a énormément, il y a une élasticité des prix qui s'est fait. Mais c'est comme un élastique, plus vous allez tirer et au plus ça va revenir fort. Donc moi en l'occurrence, pour rentrer dessus, j'attendrai à ce que ça vienne retravailler sur un niveau précédent. Donc là les différents niveaux qui sont pour moi visuels. Donc il y a potentiellement ici et après les différents niveaux de Fibonacci. Donc le DAX, ça sent plutôt pas mauvais, c'est plutôt agréable. Mais attention, on est quand même pas loin du plus haut. Le CAC 40, c'est même limonade, hein, c'est-à-dire que j'ai retracé également Fibonacci à partir de là, donc le bas de l'impulsion qui était grosso merdo le 4 décembre 2024 et le haut de l'impulsion qui était au niveau du 6 mars 2025. Donc on a des grandes chances à ce que ça vienne réagir derrière pour retourner sur du 7800 €. On voit bien que ce niveau, qui est au niveau des 8241, ça a été travaillé une première fois le 28 mars, ça a été retravaillé encore le 17 mai. Donc on voit bien que cette zone qui est une résistance, hein, c'est-à-dire qu'une résistance, vous pouvez la tracer à partir du moment où vous avez 2 points. Si vous en avez plusieurs, c'est que cette zone est vraiment renforcée. C'est-à-dire que statistiquement, il y a des grandes chances à ce que le marché vienne réagir dessus. Donc, pour ceux qui souhaiteraient investir sur le CAC 40 pour du long terme, vous pouvez y aller dessus en DCA, c'est-à-dire en investissant régulièrement. Mais pour ceux qui souhaiteraient faire un petit coup, moi, en ce qui me concerne, j'attendrai. Bon, ça reste que mon avis, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un point de vue par rapport à mes yeux sur le marché. L'Eurostox, c'est un petit peu pareil. Si on regarde un petit peu la moyenne mobile 200, on est sur une moyenne mobile qui est haussière. Le prix est au-dessus. On est venu réagir plusieurs fois sur la zone résistance qui est au niveau des 5500 €, 5543. Donc pareil, j'ai fait un Fibonacci en partant d'une impulsion du 29 novembre 2024 avec une fin d'impulsion le 18 février. Ça veut dire qu'on a des grandes chances à venir réagir sur les niveaux des 0,382, donc des 5237 €. Et donc, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit juste avant, hop, si on vient fracturer par le bas ici, on irait chercher ce niveau ici, et ainsi de suite ici. Donc l'Eurostox, ça reste intéressant, on est sur une moyenne haussière, on est sur une tendance haussière, on a quand même 3% avant d'arriver sur la résistance, on n'est pas loin, mais bon, pour chercher du long terme, ça reste intéressant. L'euro, l'or, pardon, on est plutôt pas mal non plus. J'ai pas fait Fibonacci, je vais le faire en live. On a une barre d'impulsion ici le 19 décembre, ici, hop. Donc, si vous avez suivi, j'ai pris le bas d'impulsion à ce niveau-là, le haut d'impulsion à ce niveau-là. Donc, on a des petites chances à ce que ça vienne revenir ici, tac. Mais on a aussi des chances à ce que ça vienne casser
Et si ça casse cette résistance, enfin, ce niveau qui était vraiment l'ATH également, on a des fortes chances statistiquement à venir péter par le haut. Mais encore une fois, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc pour l'or, si quelqu'un avait un billet à vouloir mettre, je serais plutôt à attendre. Je vais également ajouter le Bitcoin enfin. Je vais prendre lequel? Bitcoin. Je vais prendre en live. Hop. On va prendre n'importe lequel, on s'en fout. Hop. Bitcoin. Donc on avait vu qu'il y avait une grosse résistance qui s'était créée ici. On voit qu'il y a une zone plutôt pas mal qui a été travaillée ici également. En termes d'impulsion, on peut reprendre Fibonacci hop, en bas d'impulsion, ici, ici. Donc je vais vous retracer comment j'ai fait. Hop, j'ai pris le bas d'une impulsion qui est parti comme une balle. Ensuite au-dessus, là, là. Donc là, ça veut dire que, vous voyez ce qui s'est passé. Le marché est venu fracturer le niveau des 0,382. Donc du coup, il est reparti chercher le suivant. En fonction de ce qui va se passer, il y a des grandes chances, si ça vient fracturer, qu'on vienne retester le prochain niveau, qui en plus était une résistance au préalable. Donc normalement, une résistance qui a été fracturée devient un support. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est que j'ai des grandes chances, des grandes convictions à ce que le Bitcoin vienne retravailler le niveau des 72 500 $, 73 000 $, grosso merdo, pour aller en fonction de voir comment il va évoluer. Il y a deux choses. Évidemment, ça peut rebondir, ça peut fracturer cette zone, et si ça vient fracturer, ça viendrait encore dégringoler. Voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas si ça vous convient. En ce qui me concerne, c'était un grand plaisir de la faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire si c'est de la merde, vous me laissez un commentaire. Si c'est bien, c'est des commentaires. Je suis là vraiment pour vous aider et pour également vous donner une vision des marchés. C'était Cédric, je vous souhaite une très bonne journée à vous et une très bonne semaine. Ciao!